Soyons un peu directs dans cette vidéo. Comment se reconstruire après son burn-out en fait? La première chose à comprendre pour sortir de son burn-out, qu'il soit professionnel, parental, étudiant, ce n'est pas pourquoi tu l'as fait. La première chose à comprendre, c'est pourquoi aujourd'hui, alors que tu as arrêté de travailler, que tu t'es reposé, que tu prends du temps pour toi, pourquoi est-ce qu'il te reste de l'angoisse, de l'insomnie, des moments de down juste après ton sursaut d'énergie? Comprendre ça, c'est ça qui va te permettre de vraiment reconstruire ton identité, ta vie perso, ta vie pro après ton burn-out. Là, ce que je te montre en fait dans cette vidéo, ça va être sous le prisme de ton système nerveux autonome, qui est en fait le driver de ta phase de reconstruction post-burnout. Donc dans un premier temps, ton système nerveux autonome, ce qu'il faut comprendre, c'est que c'est lui qui te fige quand il y a un danger réel ou ressenti. Ça va de l'état de sidération, quand tu es en conflit, quand tu as une personne en colère qui va te parler, jusqu'à l'immobilisation complète devant, je sais pas moi, un éléphant qui te charge, ok? C'est ton système nerveux autonome qui crée cette réaction de recul. Mais c'est aussi lui qui va te donner ce coup de speed le matin quand tu rates ton bus et que tu vas courir derrière ton bus alors même que t'es pas vraiment réveillé et que t'as un peu la tête dans le... Hein, tu m'as compris. C'est lui aussi. Et c'est lui qui t'empêche de dormir quand tu as des ruminations, quand tu as des pensées qui te gardent en activité alors même que toi tu veux dormir parce que c'est l'heure de dormir en vrai. Ça aussi c'est ton système nerveux autonome. Et ce que ça veut dire, c'est que tes émotions ou tes pensées, voire les deux, qui te figent, donc qui te mettent dans ce frein vagal, ou alors qui vont te speeder, qui vont te mettre dans l'accélérateur qu'est ton système nerveux sympathique, sont l'expression de ton système nerveux autonome. Vu qu'il est complètement inconscient, en fait, il utilise ces signaux pour te faire monter en conscience l'état dans lequel il est. Vu qu'il est complètement autonome, en fait, tu vas empirer les symptômes si tu essayes de le contrôler, alors même qu'il est inconscient et autonome. Et vu qu'il est complètement permanent, c'est-à-dire qu'il est là en surveillance 7 jours sur 7, 24 heures sur 24, en fait, il fluctue d'un état à l'autre instinctivement tout au long de la journée, même pendant la nuit, et c'est complètement normal de fluctuer dans ces différents états. Parce que son job, en fait, lui, c'est de s'assurer que ton corps, que ta vie sont en sécurité. Alors en fait, ce système nerveux autonome dont on entend parler sur comment le gérer, comment le contrôler, comment apaiser les symptômes, etc. En fait, c'est ton pote, ce gars. Vraiment, si tu le perçois comme une part de toi, comme une partie de toi, c'est vraiment ton protecteur si tu apprends à l'écouter, à le considérer. Et le bonus que tu as quand tu es dans cette conscience-là de lui, c'est que quand il perçoit ton environnement comme secure, c'est-à-dire en sécurité, toi, tu vas te sentir en lien avec l'extérieur, en lien avec les autres, en lien avec le tout, avec la nature, avec ce qui se passe. Tu vas te sentir en confiance, mais également complètement dans ton présent. Tu vas te sentir calme. Et alors, tu pourras même développer des ressources telles que la créativité, par exemple. Ton burn-out a lancé une alerte maximale à ton système nerveux autonome. Et pour la faire courte, ce n'est pas parce que tu te sens mieux que lui va se sentir en sécurité et qu'il se sent en sécurité.
Or, tu l'as compris, son rôle, c'est pas que tu ailles mieux, son rôle, c'est que tu sois en sécurité. Donc, ton bien-être, il s'en fout royal en vrai. Ok ? Lui, il veut s'assurer que tu restes en vie et il a noté bien profondément que là, le monde extérieur, c'est un danger de mort. C'est pour ça que le burn-out, c'est un effondrement. Donc, quand tu vas sortir du cocon que tu as créé pendant ta phase de récupération, eh ben lui, il va se mettre en alerte en fait. Soit il va figer, soit il va se préparer à l'attaque ou à la fuite. Donc, consciemment, on a en symptôme à ce moment-là des angoisses, de l'hypervigilance, un besoin de contrôle, on a de l'hyperactivité, on a une respiration thoracique, mais aussi on va avoir de la procrastination, on ne va plus avoir envie de rien, on va avoir de la fatigue constante, des douleurs. Et tu vas jongler comme ça, d'un état à l'autre. Et c'est là où tu vas te dire, mais dès que je retrouve de l'énergie, en fait, je me tape un moment de down derrière, je comprends pas pourquoi. Tu connais ça, cet effet yo-yo, cet effet de up and down, où justement tu commences à récupérer, mais dès que tu veux passer à l'action, y a un truc en fait qui bloque. Je pense que tu connais ça. Ce moment-là, il va être assez flippant, parce que c'est là où va naître notamment la peur de la rechute, ce sentiment que tu n'y arriveras jamais, que ça recommence perpétuellement, que ça va durer 2 ans, 3 ans, t'en vois plus la fin. Ce moment-là, en fait, c'est le moment où raisonner ne va te servir à rien. C'est le moment où tes activités bien-être, si tu arrives encore à les faire, en fait, elles vont t'apporter un bien-être, mais inconstant, partiel. Et rappelle-toi, ou pas comme tu veux, que la volonté seule ne suffit pas. La volonté, c'est une activation par ton conscient. Donc, si ton inconscient, lui, il n'est pas d'accord, parce que tu le mets dans son prisme à lui, tu le mets en insécurité par ces actions-là, il trouvera toujours une solution pour te ramener ou te laisser dans ton cocon. Pense à cet enfant qui a peur du monstre sous le lit. C'est irrationnel. On est d'accord, en tant qu'adulte, on sait que c'est irrationnel. Et en tant que parent, tu as beau lui montrer que tout est ok, que le monstre il n'existe pas, qu'il n'y a rien sous le lit, qu'il n'y a rien dans le placard. Dès que cet enfant va être de nouveau tout seul, il va de nouveau avoir peur, bien qu'il ait vu qu'il n'y ait rien. Parce que c'est irrationnel, c'est son inconscient. Et ce n'est qu'en créant un environnement dans lequel l'enfant va se sentir en sécurité que le monstre à ce moment-là n'existera plus pour lui. Donc le job en fait, pour vraiment sortir du burn-out, et c'est comme ça que je l'aborde dans l'accompagnement, c'est que une fois que toi tu te sens plus stable émotionnellement, avec une énergie suffisante pour avoir l'envie de sortir, de faire des choses, ok ? Avoir l'envie, ça suffit. C'est déjà signe que tu es en récupération. Donc le job, il se fait sur 3 points. Le premier point, c'est d'apprendre à identifier les 3 états de ton système nerveux autonome. Parce que chaque système nerveux autonome est différent selon les individus. Donc, les manifestations peuvent être différentes et causées par des raisons inconscientes différentes. Donc, ces 3 états, ça va être le frein, ça va être l'accélérateur et la sécurité. Ensuite, le deuxième cap, c'est justement de découvrir comment gagner en flexibilité, puisque comme je t'ai dit, si tu cherches à contrôler et à ne pas vivre un état, tu vas empirer les choses. Donc, comment gagner en flexibilité ? C'est en fait gagner en capacité de laisser l'état se vivre pour qu'ensuite tu puisses te remettre dans un état de sécurité. Mais c'est important de comprendre qu'il faut vivre l'état frein et l'état accélérateur. Et le troisième point, c'est de
savoir du coup, avec cette nouvelle capacité-là, comment reconstruire dans ta vie pro et perso un environnement qui soit plus respectueux de tes besoins, de tes valeurs. Et ça, c'est un des points que l'on fait dans l'accompagnement, un point qui arrive plutôt sur la fin, parce qu'avant d'amorcer ça, c'est vraiment indispensable de sortir de l'état de choc que tu as enclenché le burn-out. On n'apprend pas à nager dans la tempête. On ne répare pas le bateau dans la tempête. Sous la tempête, on fait comme on peut pour garder la tête hors de l'eau. On lance le SOS et on attend que la tempête passe et que les effets des secours soient activés. Donc si tu vois cette vidéo et que tu es dans la tempête, laisse ton système nerveux évacuer à sa manière ce qu'il a besoin de sortir après ce traumatisme qu'est l'effondrement. Oui, c'est inconfortable, oui, c'est douloureux, oui, ça fait flipper. Mais ton système nerveux a besoin d'évacuer le stress inhérent à ce traumatisme. Surtout si tu fais un burn-out sévère, avec des pensées noires, des pensées suicidaires, une dépression réactionnelle. Continue à demander de l'aide avec un médecin, un psychiatre, un psychologue, avec une ou des personnes bienveillantes dans ton entourage qui peuvent t'apporter ce réconfort. C'est la qualité de cette phase-là qui va te permettre dans ta remontée, dans ta phase de reconstruction post-burnout, d'avoir la récupération et la base nécessaire pour une reconstruction efficace. Et si tu as passé la tempête, que tu arrives à avoir des espaces de calme, même si c'est court, même si c'est que sur une activité, même si ce n'est que 30 minutes par jour, c'est déjà ça de gagner. Prends des compléments alimentaires pour recharger les batteries. Fais des activités qui te relient à ton cœur et qui te relient à ton corps. Rejoins-moi sur Instagram et échangeons en DM sur ce que tu vis en ce moment.